Si vous êtes ici, c'est que vous avez besoin d'aide pour ce problème. Lors de l'ingestion d'un comprimé de médication, sa concentration varie en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. Le graphique ci-contre présente les différentes phases de la biodisponibilité d'un médicament dans l'organisme. Par exemple, dans la première heure, l'organisme absorbe le médicament jusqu'à ce qu'il soit complètement absorbé, donc une concentration relative de 100 %. Puis, cette concentration demeurera inchangée pendant l'heure suivante. Par la suite, le médicament se dissipe dans l'organisme jusqu'à temps qu'il n'ait plus d'effet. Dans combien d'heures l'organisme d'un être humain aura-t-il complètement éliminé ce médicament? Alors, ce qu'on cherche, c'est combien de temps ça va prendre pour que le médicament disparaisse complètement de l'organisme de l'être humain. Et là, vous avez une séquence d'opérations à faire. Vous devez utiliser chacune des sections de la fonction par partie de la fonction définie par partie qu'on vous présente pour aller déterminer la suivante. Une des informations que vous allez avoir besoin, c'est le point qui est ici. La section numéro 3, donc la section qui est définie entre les deux lignes pointillées que je vais vous montrer, donc d'ici à ici, on l'associe à une fonction exponentielle. Fonction exponentielle, on va devoir aller chercher la base, le paramètre C, et la valeur initiale, le paramètre A. Les coordonnées du point que j'ai entouré sont 2, 100. Et on vous donne l'information pour un point qui est consécutif à ce point-là, 3, 80. Avec ces deux couples, étant donné qu'ils sont consécutifs, vous allez pouvoir aller déterminer la valeur de la base, le paramètre C. Et une fois que vous l'aurez, vous pourrez remplacer un des deux points dans la règle de la fonction exponentielle pour retrouver sa valeur initiale. Donc, c'est l'indice que je vous donne pour la troisième section de la fonction définie par partie. Maintenant, je vous rappelle qu'on veut éliminer complètement le médicament. Donc, on veut avoir une concentration relative de 0 %. Pour ça, vous devrez trouver la règle de la quatrième partie, qui est une fonction affine dans ce cas-là, et aller trouver pour quelle valeur vous allez avoir une concentration de 0 ici. Voilà, je vous laisse compléter.